Bonjour, nous sommes là au domicile de Monsieur le maire Joël Loison. Et en quelques jours, le Congo va fêter son indépendance. C'est précisément le 15 août, le 15 août de ce mois. Nous voulons poser quelques questions à Monsieur Joël sur le Congo. Monsieur Joël, dans quelques jours, le Congo va fêter son indépendance. Est-ce que vous connaissez le Congo? Si vous connaissez le Congo, dites un mot sur le Congo. Alors d'abord, bienvenue à vous, parce que ça nous fait très plaisir de vous accueillir ici, avec Louis Villacoublay. Le Congo, eh bien, c'est, dites-vous, la fête de son indépendance. Je l'ignorais, je ne connais pas le Congo, sauf à travers ce que j'ai pu en lire, ce que vous avez pu m'en conter, bien souvent. Mais il faut reconnaître qu'entre la France et le Congo, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire qui remonte à la colonisation, une colonisation qui a apporté au Congo un certain nombre de structures, d'infrastructures, et que vous avez su mettre à profit. Néanmoins, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est que l'amitié franco-congolaise subsiste et subsistera grâce à tout ce qui s'est passé entre nos deux pays et grâce à nos ancêtres. Vous avez eu aussi l'occasion de préfacer un livre qui parle du Congo au travers son président, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous avez retenu du livre? Tout d'abord, il faut féliciter l'auteur de ce livre, qui est toi-même, mon cher Urbain. C'est un livre qui traduit bien toute ta francophilie et qui traduit bien aussi tout ton humanisme. Alors, ce que j'en ai retenu, c'est que Denis Sassou Nguesso fait partie des gens qui ont construit le Congo, la République du Congo. Ils l'ont construit depuis bien longtemps, puisqu'il est intervenu à plusieurs époques de son histoire, et qu'il en est le président, si ma mémoire et mes souvenirs sont bons, depuis 1997. Il aura marqué son époque pour différentes raisons. Il aura, même si l'œuvre reste à parachever, il aura construit les bases d'un État démocratique, mais il faut maintenant travailler à mieux répartir les richesses, à faire en sorte que les Congolais, de tous les niveaux, à gommer les inégalités sociales, enfin les gommer complètement ce sera difficile, mais à au moins les réduire, de manière à ce que les Congolais s'épanouissent dans leur pays. Dans ce livre, il a noté que le président Sassou a contribué pour la libération de Nelson Mandela. Pour vous, qui était cet homme et cet acte de libération de Nelson Mandela? Nelson Mandela, c'est le symbole même de l'égalité sur Terre et de l'égalité entre les hommes, mais c'est aussi le symbole de la libéralisation de l'Afrique du Sud. Et bien au-delà de tout, on va dire de toute l'Afrique. Donc son œuvre et son exemple marquent dans le monde africain et dans le monde en général. Il a eu raison, Denis Sassou Nguesso, de le prendre comme exemple. J'ignorais qu'il avait participé à sa libération,
mais je pense que s'il y a bien une action qui est importante, c'est bien celle-là, évidemment. En ce moment, l'Afrique bouge et récemment, lors du sommet Afrique-Russie, le chef de l'État a pris la parole pour dénoncer les liens coloniaux qui existaient entre l'Afrique et la France. Et quelques jours après, il y a eu un coup d'État au Niger. Et me semble-t-il que ce coup d'État perpétré par des nationalistes qui veulent que l'Afrique puisse se séparer des colons. Quelle est votre lecture sur cette situation? Vous savez, je vais me référer à ce qu'a dit Léopold Senghor, qui a dit que la colonisation avait charrié de la boue et de l'or. Et que pourquoi ne retenir que la boue et ignorer les pépites? C'est vrai que la colonisation est sans doute condamnable sous certains aspects. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle a permis aussi de construire des structures et des infrastructures, et qu'elle a apporté beaucoup dans le développement de certains pays. Alors aujourd'hui, effectivement, vous faites allusion au coup d'État du Niger, dans le Niger. Je ne crois pas du tout à la sincérité des gens qui sont à l'origine de ces coups d'État. Ils sont manipulés. Et une fois de plus, je crains que le Niger, comme d'autres avant, le Mali par exemple, le Burkina Faso, c'est vrai, mais qui a aussi permis à de nombreux États africains de commencer à aller vers la démocratie et le partage des richesses. Vous ne pensez pas un seul instant, vu les liens que la France a avec le Congo, et que s'il n'y a pas une bonne politique, ce fait-là de rébellion va entraîner aussi la France à être bannie dans ces relations? C'est ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui agitent les oppositions dans un certain nombre de pays, encore une fois, pour évincer la France, pour évincer son influence, et pour s'imposer en tant que, je dis encore une fois, néocolonisateur. Donc je ne crois pas du tout en la sincérité des gens qui manipulent les armées et les groupes d'opposants pour prendre le pouvoir. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit précédemment. Il faut que les Africains se sortent de ces influences extérieures. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. Et ce sont les Africains qui construiront eux-mêmes leur avenir, ce ne sont pas les puissances étrangères. Oui, on va clore ce chapitre, mais on va quand même passer. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Celui dont j'ai entre les mains s'intitule « Ni apologie, ni repentance ». Qu'est-ce que vous dites là-dedans? Écoutez, on vient de l'exprimer plus ou moins. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on n'est pas responsable, même si on doit l'assumer. On doit assumer notre passé, on doit assumer le passé de notre pays. Ça, c'est clair. En revanche, on n'a pas à les juger. C'était fait avec des circonstances d'une autre époque et on ne peut pas les juger avec dans les circonstances actuelles. Donc, je dirais qu'on n'est pas responsable de ce que l'ont fait nos ancêtres. En revanche, nous sommes responsables de ce que feront nos enfants. C'est bien. On peut pas s'arrêter là sans parler d'un autre livre. Celui-là, ma foi, me pousse à regarder plus loin que mon bout du nez, qui s'intitule « De l'ambition ». L'ambition pour moteur. L'ambition pour moteur. Oui, c'est vrai que si on n'a pas d'ambition, on ne peut rien faire. Il faut avoir de l'ambition, mais l'ambition, il ne faut pas que ce soit une ambition personnelle. L'ambition personnelle n'aboutit à rien. L'ambition que l'on a lorsqu'on s'engage dans un service public, l'ambition que l'on a, c'est pour l'ensemble de ses concitoyens. Il faut se mettre au service de ses concitoyens et non pas de se servir de ses concitoyens. Voilà, ce sera ma conclusion.
Ok, nous avons fait le tour de questions de l'heure. Et pour clore cet entretien, nous voulons bien faire le tour de la table pour que chacun de nous ici présent se présente et dire un petit message pour la fête ou à d'autres personnes qui portent dans leur cœur. Bonjour, si c'est pour moi. Oui. Donc, je suis Monique Loison, je suis l'épouse de Joël, j'ai ce plaisir. Et donc, le plaisir de vous rencontrer et d'écouter avec attention tout ce que vous dites sur le Congo qui me passionne. Donc, je souhaite aussi, moi, une bonne fête à tous les Congolais pour le 15 août. Je souhaite bonne fête à tous les Congolais pour le 15 août. Je souhaite aussi bonne fête de l'indépendance du Congo, c'est 63e anniversaire. Donc, bonne fête à tous les Congolais. Soyons unis. Donc, que tu sois du nord ou du sud, de l'est ou de l'est, restons unis par cette union que nous allons bâtir notre beau pays. Merci. C'est votre serviteur, le grand sapeur Nogoson Ikembe GPS. Toujours Nathan. Merci. Bonne fête à tous les Congolais. Et félicitations pour avoir choisi ce jour du 15 août, qui est le jour de la fête de la Vierge, donc la fête de tous les catholiques. Et voilà, on a fait le tour de la table. Et quant à moi, je ne peux pas vous quitter sans dire merci à tous les Congolais, dire merci au chef de l'État pour qu'il puisse avoir de l'ambition pour moteur. Parce que c'est un grand livre qui montre qu'un homme qui cherche à servir doit avoir de l'ambition. Et pas de l'ambition démesurée, comme a su le dire monsieur Loison. Et bonne fête aux Congolais. Et je voudrais saluer avec joie le ministre Philas Saint-Eudes pour tout ce qu'il fait, pour sa contribution, pour le travail que je fais et pour tous les Congolais. Je dis merci. Ciao. Félicitations à Urbain. Merci. Merci. Voilà, c'est le ni apologie, ni repentance, une histoire singulière et plurielle. C'est l'œuvre de Joël Loison ici présent. Merci à toi Urbain. Merci.